Bonjour à tous, je voulais vous souhaiter une bonne année et je vais vous dire quelle est ma résolution pour moi et j'aimerais vous souhaiter la même chose. J'ai décidé que cette année, j'allais refuser d'écouter mes croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? C'est cette petite voix dans la tête qui vous fait penser qu'il y a des choses qui ne sont pas pour vous, qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que c'est trop dur, parce que d'autres l'ont déjà fait, parce que ça serait trop, ça serait pas assez, vous êtes trop, vous êtes pas assez. Voilà. Sont des croyances, sont des pensées qu'on se met soi-même dans la tête et qui nous limitent dans nos actions. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me suis rendu compte que moi j'avais une croyance qui me limitait énormément. Je me suis toujours dit, tu peux pas peindre, tu peux pas dessiner parce que t'es pas une artiste. En plus, j'ai fait des études artistiques, c'est ça qui est incroyable. Mais j'ai pas fait les bonnes, j'ai pas été aux Beaux-Arts. Donc peindre, ben non, d'autres le font mieux que moi, à quoi ça rime? Ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, ça me procure énormément de joie. Et j'ai une amie qui est venue il y a pas longtemps, et elle me parlait du fait qu'elle était en train de peindre sur un de ses murs. Et je lui dis, ah, tu peins à même le mur, mais j'adorais faire ça. Elle me dit, mais pourquoi tu le fais pas? Je fais, bah écoute, je sais pas, et pourtant j'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai du matos à gogo chez moi, j'arrête pas d'en acheter, je passe mon temps à penser à ce que je pourrais faire si j'étais artiste. Et je lui dis que j'ai un tableau que j'ai jamais exposé et qui est coincé derrière mon frigo. Elle me dit, montre-le-moi. Je lui montre mon tableau et elle me dit, accroche-le. Accroche-le sur ce mur, il n'y avait rien sur ce mur il y a quelques jours. Et je lui dis, ouais, mais elle fait, non, accroche-le. Je l'ai accroché et depuis, en fait, je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien de déchirer des papiers et de coller. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je garde depuis des années dans le but d'en faire quelque chose. Alors, là, depuis 2-3 jours, par exemple, je colle plein de trucs qui me rappellent mon enfance, des choses très personnelles. Oui, c'est bien Michel Platini ici qui porte un corset. Et vous savez quoi? En fait, ça me remplit de joie. Alors, peut-être que je suis pas une artiste qui vendra ses tableaux des millions, mais qu'est-ce que ça me fait du bien et pourquoi je me suis mis en tête que je pouvais pas créer? Aucune idée. Une autre de mes croyances limitantes, par exemple, c'est que je peux pas porter de rouge à lèvres. Parce que qu'est-ce qu'on penserait de moi? Parce que ça me va pas, parce que c'est pas moi. Et ben zut, je vois pas ce qui me limiterait, après tout. Ne pas écouter ces pensées limitantes, c'est se faire du bien à soi. Moi, quand je fais mes collages, ça me met de bonne humeur. Sortir de sa zone de confort en se disant « Et si j'allais vers ce qui me fait vraiment vibrer ?» Eh ben, ça permet de plus être affecté par les mauvaises nouvelles et puis par la morosité ambiante. Moi, quand je crée, que ce soit en faisant des vidéos, en parlant d'éducation qui est vraiment ma passion, ou en faisant des choses créatives, je me fais énormément de bien. Je pense que être heureux, c'est se réaliser et c'est se sentir utile. Et si vous avez peur de cette petite croyance qui est dans votre tête, c'est que vous touchez du doigt quelque chose qui est vraiment important. Il y a 3 ans, j'ai lu un livre qui s'appelle Wake Up pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et c'est toute une petite série d'exercices justement pour essayer de nous sortir de notre zone de confort et d'aller vers notre zone de brillance. Cet endroit où vous allez faire des choses sans même vous rendre compte que vous êtes en train de les faire. C'est-à-dire que les heures peuvent passer, mais comme c'est ce qui vous motive, vous voyez même pas le temps passer. Un des exercices dans ce livre et de lister des adjectifs que vous aimeriez que les autres disent à propos de vous. Et moi, un des mots que j'ai écrit, c'était expressive. Pourquoi? Pour pouvoir communiquer avec force et conviction mes idées, qu'elles soient entendues et qu'elles donnent à réfléchir ou à changer les habitudes des gens. Et je parle d'éducation aussi. Et voilà, que maintenant, j'ai des abonnés sur YouTube et c'est fou parce que c'était il y a 3 ans, je pensais pas pouvoir, et pourtant je suis là, et je crée, et je dessine, bien sûr, en vous montrant mes tableaux et en vous parlant de tout ça, je m'expose. Je m'expose à la critique. Et ça peut faire peur, c'est une des raisons pour lesquelles souvent on ne va pas vers ce qui nous intéresse parce qu'on a peur du jugement. Mais maintenant, moi je me dis une chose, si quelqu'un se permet dans les commentaires de dire arrête de dessiner, arrête de peindre, c'est vraiment pas ton truc, trop moche ce que tu fais, ou pour qui elle se prend celle-là, mais en fait maintenant, ma réaction ça va être de me dire si une personne a besoin de formuler une critique négative, c'est que probablement que dans sa vie à elle, il y a quelque chose qui va pas si fort. Parce que moi, quand je me sens hyper bien et que je suis de très bonne humeur et que tout va bien dans ma vie, j'ai aucun besoin, mais vraiment aucun, d'aller critiquer ce que font les autres.
Au pire, je passe mon chemin si ça m'intéresse pas. Mais prendre le temps de formuler une critique négative à quelqu'un, et je parle pas d'opinion, hein, parce que les opinions c'est très intéressant. Par exemple, qu'on me dise « Ah tiens, j'aurais pas juxtaposé ces couleurs parce que… » bah, moi je suis prête à entendre et je trouve ça super intéressant. Mais la critique, n'en ayez pas peur, parce que quelqu'un qui critique, c'est juste quelqu'un qui est pas bien dans sa peau. Et ça fait du bien d'y penser, parce que du coup, eh ben, c'est bien soulageant. Donc n'écoutez pas la petite voix qui vous dit « Ce n'est pas pour toi, tu n'es pas faite pour ça », parce que croyez-moi, vous êtes exactement fait pour ça. Bonne année à tous. Je vous souhaite de ne plus avoir aucune pensée limitante et d'aller vers ce qui vous fait réellement vibrer et ce pourquoi vous êtes fait. À très bientôt.